Bonjour les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien. Je vais aborder une thématique qui est hyper sensible aujourd'hui. C'est une question que je reçois souvent en inbox. La question c'est comment je gère mon argent quand j'ai un petit salaire. Donc, je vais vous partager quelques astuces. Je vais vous partager 4 astuces que vous pouvez utiliser au quotidien quand vous avez un petit salaire, un petit revenu. D'accord, pas forcément un petit salaire, mais un petit revenu. Comment vous gérez votre argent avec un tout petit revenu? Alors, la première étape, la première stratégie que je voudrais vous proposer. Alors, avant tout ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça me motive à commenter si vous voulez. Ça me motive à me donner à fond, à donner le meilleur de moi-même. Dans cette vidéo, je vais vous partager, comme je l'ai dit, une astuce, des 4 astuces ou stratégies pour mieux gérer votre business, votre argent, même quand vous avez un petit budget, surtout quand vous avez un petit revenu. Alors, la première stratégie, c'est la stratégie de budgétisation. Vous devez avoir un budget. Et pas n'importe quel budget. Écoutez-moi, ce n'est pas n'importe quel budget comme vous avez l'habitude de l'entendre sur les réseaux sociaux. Non, vous devez avoir un budget. Et un budget qui comporte 2 parties. Dans la partie, il y a les charges et les recettes. D'accord? Et moi, je vais m'attarder aussi aujourd'hui dans cette vidéo sur la partie charge. Dans la partie charge, il y a 2 types de charges. Il y a les charges vitales et les charges accessoires. Beaucoup de personnes font cette confusion. Dans votre budget, vous devez avoir 2 colonnes au niveau des charges. Les charges vitales et les charges accessoires. Les charges vitales, c'est des charges sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre. Les charges vitales, c'est des charges essentielles. Que vous montez ou que vous descendez, vous avez extrêmement besoin de ça pour pouvoir vous en sortir. Le loyer, l'électricité, l'eau, la connexion Internet, l'essence, le carburant, votre moyen de déplacement, c'est des charges vitales. D'accord? Si vous avez une famille, la popote, c'est une charge vitale. L'argent de petit déjeuner, c'est une charge vitale. Donc, vous devez mettre en place des charges vitales. Voilà, des charges vitales. Par exemple, renouveler sa garde-robe alors que vous avez plein d'habits que vous n'avez jamais porté, c'est une charge accessoire. D'accord? Aller faire une soirée ciné, c'est une charge accessoire. Ok? Voilà, je dis, aller en salle de cinéma. Voilà. Donc, aller faire du shopping, aller se faire plaisir et tout ça, c'est des charges accessoires. Donc, la première chose, c'est de faire la différence entre vos charges vitales et vos charges accessoires. L'argent n'ira uniquement que dans les charges vitales. Il ne faut jamais confondre ça. Deuxième stratégie, il s'agit d'éliminer tout ce qui est carte de paiement et mobile money. Pourquoi je dis ça? Quand vous avez de l'argent sur votre carte de paiement ou sur votre mobile money, vous dépensez beaucoup vite. Vous allez être d'accord avec moi. Vous dépensez beaucoup trop vite. Parce que vous n'êtes pas en contact avec l'argent. Et à partir du moment où vous n'êtes pas en contact avec l'argent, vous ne savez pas comment vous dépensez. Vous vous retrouvez avec de l'argent qui est fini. Votre compte mobile money qui est vide ou votre carte de paiement qui est vide. Parce que l'argent qui est sur le mobile money ou sur la carte n'est qu'un chiffre. D'accord? Et vous n'avez aucune difficulté à dépenser des chiffres. Par contre, si vous avez de l'argent frais dans la main, dans votre porte-monnaie, vous sentez chaque franc que vous faites sortir, chaque franc CFA que vous faites sortir, chaque franc que vous faites sortir, vous le sentez, vous le voyez, vous le touchez, vous le palpez. Et donc, vous recadrez et au fur et à mesure que l'argent diminue, vous voyez. Par contre, quand l'argent est sur votre carte ou sur votre mobile money, c'est difficile de percevoir ça tout de suite. De devenir conscient de ça. Donc, autant que cela se peut, utiliser de l'argent physique. D'accord? Ça, c'est mon deuxième conseil, la deuxième stratégie. Troisième stratégie, c'est ce que j'appelle la méthode des enveloppes. La méthode des enveloppes, c'est quoi? Lorsque vous gagnez de l'argent, d'accord? Lorsque vous gagnez de l'argent, vous prenez votre salaire ou votre revenu en fin de mois et vous faites sortir, vous enlevez les charges vitales.
D'accord? Vous enlevez les charges vitales. Ce qui reste maintenant, vous allez prendre 30 enveloppes. D'accord? Il y a 30 jours, généralement, dans le mois, il y a des mois où il y a 31 jours, mais vous prenez 30 enveloppes. D'accord? Et vous allez diviser le reste de l'argent par 30. Typiquement, si vous avez par exemple un salaire de 200 000 francs, d'accord? Et vous avez un salaire de 200 000 francs et vos charges mensuelles font par exemple 80 000. Il vous reste 120 000. 120 000, vous allez diviser 120 000 par 30. Et chaque montant, le montant que vous allez trouver, vous allez mettre ça dans chaque enveloppe. Chaque matin, quand vous allez vous lever, vous allez prendre une enveloppe. Et tout le challenge de la journée consistera à dépenser, à rester uniquement dans la limite du montant qu'il y a dans l'enveloppe. Jamais dépasser ça. Il va y arriver des jours où vous n'allez pas dépenser tout l'argent qu'il y a dans une enveloppe. Ne reportez pas l'argent sur l'enveloppe du lendemain, non. Mettez l'argent qui reste là de côté. À la fin du mois, ça vous donne une idée de combien vous dépensez réellement. Donc, vous vous disciplinez et vous restez uniquement dans ce budget journalier. Le budget équivalent au montant de chaque enveloppe. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. La dernière stratégie que j'aimerais vous suggérer, c'est ce que j'appelle la stratégie des 5 fois. La stratégie des 5 fois, ça veut dire quoi? Ne jamais acheter quelque chose dont vous n'avez pas 5 fois l'argent, 5 fois le montant. Quand vous voulez acheter quelque chose, posez-vous toujours la question, est-ce que je peux acheter 5 du coup? Si la réponse est non, laissez tomber. Si la réponse est oui, achetez. Moi, je n'achète jamais quand je n'ai pas 5 fois le montant que je vais acheter. Si par exemple, je vais acheter quelque chose qui coûte 20 000, ça veut dire qu'il me faut 100 000. Si je vais acheter quelque chose qui coûte 100 000, il me faut au moins 500 000. D'accord? Pour pouvoir acheter. Donc, voilà un peu les 4 stratégies que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir en likant, en partageant, en vous abonnant. Et moi, tout ce que j'aurais à vous dire, c'est que gérer son budget avec un petit salaire peut sembler hyper difficile, mais avec les stratégies que je vous ai partagées, vous pouvez facilement prendre le contrôle de vos finances. Et n'oubliez pas que chaque petit pas compte, c'est ça l'essentiel. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, que Dieu vous bénisse.